La mobilité dans la métropole Quesaco. Élément de réponse dans ce journal avec l'édition 2019 du MOVE, le Festival des mobilités. 4 ans plus tard, revoilà le théâtre Prémol. Tel le Phénix, la salle de spectacle du village olympique s'apprête à renaître après l'incendie qui l'a ravagé en 2015. Et en fin de journal, rencontre avec les loups. Un groupe d'étudiants de l'UGA est allé en Belledonne pour marcher dans les pas de l'animal qui cause tant de fantasmes dans nos montagnes. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce JT du vendredi 27 septembre 2019. Le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est à partir de 18h puis toutes les heures sur Télé Grenoble. Amateurs de l'autosolisme ou à contrario du déplacement basse émission, le MOVE 2019 répondra à toutes vos interrogations. Le Festival des mobilités et l'espace de réflexion du syndicat mixte des transports en commun se clôture ce samedi à la caserne de Beaune. Tour d'horizon des solutions sur le territoire métropolitain avec notre journaliste Lina Badreddine. Les transports, un enjeu majeur de la métropole grenobloise. Le village des mobilités est l'occasion de faire plus ample connaissance avec ces derniers, de la voiture, qu'elle soit électrique ou en libre service, au vélo en passant par la trottinette électrique. Mais pour que tout le monde puisse circuler en sécurité, les véhicules se doivent de cohabiter et ce, même si on est une navette autonome. La navette, quand on va la mettre en opération pendant une dizaine de jours, on va lui apprendre tout le parcours qu'elle va réaliser, là où il y a une priorité à droite, là où il y a un feu, un rond-point. Et lorsqu'elle va partir en opération, elle ne va avoir à gérer que des événements. Une voiture qui arrive en sens inverse, un piéton qui traverse sur un passage qui n'est pas clouté, un changement de signalisation. Donc ça, elle sait le faire. Le service Métro-Vélo met à disposition 12 types de bicyclettes. Ils sont ici pour promouvoir le vélo en ville, mais surtout le trajet domicile-travail. Car la métropole propose 320 km d'itinéraires cyclables. On compte beaucoup en fait sur les usagers pour qu'ils soient respectueux avec le reste des transports, avec les usagers de la voiture, les automobilistes, pardon, avec les transports en commun bien sûr. La métropole a mis en place également un code de la rue pour rappeler les bonnes règles et le respect qu'il faut avoir sur l'espace public. Si dans les faits, le terrain est aménagé, en réalité, tout n'est pas au point. Les gendarmes sensibilisent donc à la sécurité routière. La problématique va être de définir qui a le droit d'emprunter ces pistes cyclables. Les vélos, bien entendu, mais aujourd'hui, on a des trottinettes, électriques ou non, qui posent problème. La circulation pose problème sur la route aussi pour ces engins-là. Sur les trottoirs, bien entendu, avec les piétons, on a une cohabitation qui devient de plus en plus difficile. Donc notre rôle, nous, ça va être de faire un petit peu respecter la législation et la cohabitation entre ces différents modes de locomotion aujourd'hui. En ce qui concerne les trottinettes sans moteur, comme les rollers ou skateboards, ils sont considérés comme des piétons et ne doivent pas dépasser les 6 km/h. Et pour les usagers de trottinettes électriques, un décret cadrant leur utilisation devrait prochainement être adopté. Limitation à 20 km/h, interdiction d'être à 2 sur l'engin ou encore circulation sur le trottoir sont au programme. Les infractions pourront dès lors faire l'objet d'amendes allant de 135 à 15 000 € pour les comportements à risque. C'est arrivé dans la nuit du 19 au 20 avril 2015. Souvenez-vous, le théâtre Prémol situé au village olympique était réduit en cendres. Plus de 4 ans après l'incendie criminel, les lieux et leurs occupants ont pris rendez-vous pour la réouverture. Écoutez les précisions de Loïc Cognet qui s'est rendu sur place. 4 ans après avoir été ravagé par les flammes, le théâtre Prémol s'apprête à renaître de ses cendres et l'endroit autrefois presque totalement détruit fait maintenant place à une salle de théâtre flambant neuve. En tout, ce sont 1,2 million d'euros qui ont été investis et notamment grâce à l'aide de la ville de Grenoble pour permettre à l'espace culturel du village olympique de connaître une seconde vie. Ces travaux ont permis effectivement de monter en gamme. Donc aujourd'hui, on a un très beau théâtre qui nous est livré, donc avec du matériel. Voilà. Donc il y a effectivement un parquet tout neuf de qualité qui va permettre aux danseurs de se faire plus plaisir certainement. Il y a d'autres aménagements, notamment pour toutes les personnes porteurs de handicap et particulièrement à mobilité réduite. Mais il y a aussi la régie qui maintenant va être une régie ouverte et donc plus accessible et qui va faciliter certainement les relations entre le technique et les artistes. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'améliorations comme ça qui vont faire en sorte que ce théâtre soit encore de meilleure qualité.
Et pour sa réouverture le 19 octobre prochain, rien ne sera laissé au hasard. C'est un programme exceptionnel qui a été mis en place par toute l'équipe du théâtre. Alors, il va se passer, j'espère, un grand moment de fête et de communion entre les artistes, et les habitants et les spectateurs. Un programme qui démarre à 20h et qui finira à 8h du matin avec une succession de pratiques artistiques, professionnelles, amateurs, chant, danse, musique, théâtre, enfin une grande diversité qui permet à chacun de trouver sa place. Une programmation actée dans le temps, visible sur notre site, qui permet à chacun de pouvoir s'inscrire à l'heure qu'il le souhaite, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure de la nuit, vous pouvez passer la porte de Prémol, vous aurez toujours des artistes qui vous accueilleront pour vous proposer un projet artistique. Une nuit qui promet d'être longue et il y en aura donc pour tous les goûts avec un objectif simple, que les habitants du quartier Village Olympique deviennent des acteurs de la culture et de la vie commune à Grenoble. Toute la programmation du théâtre Prémol est à retrouver sur leur site internet qui s'affiche sur votre écran. À noter notamment des représentations en janvier de Macbeth et en mars d'Antigone. Autre salle, autre ambiance, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble a annoncé ce jeudi via communiqué la décision de mettre en vente les cliniques mutualistes. L'élément déclencheur n'est autre que financier. Le groupe accuse un déficit de 17 millions d'euros et une dette cumulée de 21,9 millions sur l'exercice 2018. Les cliniques mutualistes accueillent plus de 160 000 patients par an et emploient au total 1100 salariés. Le conseil d'administration a annoncé ce jeudi, je cite, attendre une offre qui garantisse à la fois l'emploi, les conditions d'accueil des patients, la qualité de l'accessibilité de l'offre et du soin et du plateau technique. La revitalisation des commerces du centre-ville de Grenoble, un dossier qui divise. Pascal Clouer, adjoint au commerce de proximité, est l'invité cette semaine du Récap Info de Marie-Caroline Abrial. Il a abordé avec elle la question du plan voté lundi en conseil municipal. Est-ce que les commerçants sont prêts ? Vous avez discuté avec eux, vous avez eu des rendez-vous avec les chambres consulaires. Est-ce qu'ils sont prêts à tous ces changements ? Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, ils en sont tous conscients. Ils sont tous conscients de ces changements-là. Un certain nombre d'entre eux, ils sont prêts. Les grandes enseignes, ils sont prêtes. Parce qu'elles ont aussi des cellules de recherche et développement, etc., qui leur permet aussi de prendre un petit peu d'avance. La question se pose sur le commerce indépendant. Est-ce que le commerçant indépendant est prêt à intégrer tous ces changements-là ? Je pense que oui, il faut qu'on l'aide. Et nous avons aussi opté à la métro pour un certain nombre de propositions d'aide au commerce, ce qu'on appelle les aides directes. L'entretien complet est à retrouver ce samedi à 13h ainsi que dimanche à 17h ou encore sur notre site télégrenoble.net. La récolte de la noix, appellation d'origine protégée noix de Grenoble, débutera le mercredi 2 octobre pour les vergers arrivés à maturité, c'est-à-dire lorsque plus de 80% des noix présentent un brunissement complet de la cloison interne. Une date officielle déterminée lundi dernier par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Le 15 juin dernier, le sud Grésivaudan avait été touché par une violente tempête et d'importantes chutes de grêle. Entre 15 à 20 000 arbres avaient été touchés ou déracinés. La région avait alors débloqué un fonds d'urgence de 5 millions d'euros pour les nuciculteurs. Pendant votre cueillette, peu de chances que vous croisiez un loup, quoique des étudiants de l'université Grenoble-Alpes ont suivi à la trace l'animal, ou plutôt se sont immergés dans les territoires où il crée le débat. Ces futurs médiateurs ont pris la température entre éleveurs, élus, naturalistes, dans un contexte épineux, un sujet réalisé par nos confrères de 8 Mont-Blanc. Au cœur du massif de Beldonne, un curieux groupe arpente les alpages. Tous sont étudiants en communication et culture scientifique et technique. De futurs médiateurs qui s'attaquent cette semaine à la problématique du loup dans le massif. Un dossier épineux, soumis à controverse, bref, un parfait exercice in situ. La façon de mieux comprendre les choses, je le pense, c'est juste de venir sur le terrain et de parler aux gens, en fait, et qu'on comprend mieux les points de vue. Et justement, la médiation, c'est être un pont entre des gens qui, pour des raisons diverses, n'arrivent pas forcément à se comprendre. Et nous, on est là, je pense, pour communiquer, alors habituellement entre les scientifiques et le grand public, et dans ce cas-là, entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, pour essayer de trouver un consensus qui satisfasse tout le monde, quoi. Pour cela, une semaine d'immersion en alpage est au programme, ponctuée de nombreuses rencontres. Avec des éleveurs et des élus, mais aussi avec des naturalistes et des philosophes, pour prendre en compte toutes les opinions.
Je pense nous autour de notre médiation, ce serait vraiment comprendre un peu exposer en fait justement les points des pour et des contre pour qu'en fait ils puissent être lisibles par tout le monde et être compréhensibles par tout le monde pour vraiment donner une meilleure idée et quelque chose de plus justement un peu plus neutre et aider à des meilleures solutions, quoi. Un exercice grandeur nature pour ces jeunes qui pourraient d'ailleurs avoir de réelles retombées pour le territoire et ce d'ici quelques mois à peine. L'idée, c'est un peu de les mettre dans une dynamique d'enquête, de recherche en sciences sociales, leur montrer que la recherche en sciences sociales peut aussi aider ensuite des pratiques professionnelles. Et du coup, le deuxième temps, c'est qu'au mois de décembre, ils vont bosser pendant une semaine dans un marathon collaboratif créatif, type muséomix, si ça parle à des gens. Et l'idée, là, va être d'imaginer un dispositif de médiation autour de la controverse, avec un certain nombre de contraintes. Et du coup, il va y avoir un jury à la fin qui va retenir un des projets et l'idée c'est ensuite de le mettre en application sur le territoire de Beldon pour essayer de faire de la médiation autour de cette controverse, de ce problème du loup. Si la présence du loup dans les Alpes ne laisse que peu de gens indifférents, la gestion de sa population reste encore aujourd'hui une problématique qui divise. Un dossier difficile mais qui pourrait bien s'éclaircir sous peu, peut-être grâce à de telles initiatives. Toujours sur le même thème, la communauté de communes de la Matésine a voté à l'unanimité lundi dernier une motion loup demandant le déclassement de l'animal de la Convention de Berne. Objectif donner aux éleveurs plus de moyens pour se défendre en supprimant entre autres tout plafond pour les tirs de défense et de prélèvement. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec ces images des Red KO, le groupe de supporters de Grenoble du Grenoble Foot 38 qui fête ce vendredi ses 25 ans. Alors bon anniversaire. Ils étaient jeudi soir sur les quais de l'Isère pour exprimer leur joie. Excellent week-end à tous sur Télégrenoble.